faire pour améliorer la gestion du secteur minier en République démocratique du Congo? On va se baser aujourd'hui sur les recommandations du Centre africain de développement minier et ce sera fait dans la rubrique dossier qui nous sera présentée par Deborah Muzinga. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Zoom Eco Live. Pour le compte de chiffres clés aujourd'hui, nous parlerons des dépenses du gouvernement exécutées précisément à fin février 2024. Nous aurons rendez-vous toutes nos rubriques, mais avant de les exploiter, commençons avec les nouvelles en bref. Les dépenses du gouvernement de la République démocratique du Congo s'y sont chiffrées à 1816,3 milliards de francs congolais, soit plus de 655,3 millions de dollars américains à fin février 2024. D'après les états de suivi budgétaire de la Direction générale de politique et de programmation budgétaire du ministère du Budget, ces niveaux de dépenses représentent un ratio de 29,2% par rapport aux prévisions budgétaires arrêtées à 6 227,7 milliards de francs congolais, soit plus de 2,2 milliards de dollars américains. Le rapport mensuel des états de suivi budgétaire des services du ministère du Budget renseigne que le gouvernement de la République démocratique du Congo a affecté 1303,8 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à 470,3 millions de dollars américains aux dépenses de personnel. Dans le prévision budgétaire de l'exercice 2024, les dépenses liées au personnel ont été arrêtées à hauteur de 1456,7 milliards de francs congolais, soit 527,5 millions de dollars américains. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Avec une température moyenne à la surface de la Terre de 14,98 degrés Celsius, soit 1,45 degrés Celsius de plus que pendant la période pré-industrielle, l'année 2023 a été la plus chaude jamais enregistrée. Ces indications ressortent du nouveau rapport de l'Organisation météorologique mondiale publié au mois de mars 2023. Plus de détails sur Zoom-Copanet. D'après un document issu de World Economic Forum, Financing the Airport of Tomorrow et Green Transition Toolkit, il ressort que pour réduire l'empreinte carbone du secteur de l'aviation et atteindre un niveau zéro émission nette d'ici 2050, l'une des options retenues unanimement est l'adoption du SAF, carburant d'aviation durable, en remplacement du jet A1 et des autres dérivés de kérosène fossile. En effet, ce combustible qui permet de réduire jusqu'à 80% de CO2 du transport aérien est pour le moment produit en quantité insuffisante à l'échelle mondiale et quasi nulle en Afrique. Plus de détails sur Zoom-Copanet. De retour sur ce plateau, nous poursuivons avec cette édition de Zoom Eco Live, cette fois-ci avec des précisions chiffrées que nous apporte Ounamaka. Elle nous parle aujourd'hui des dépenses du gouvernement exécutées pour la fin du mois de février 2024. On la suit juste après ceci. Et voilà donc, à présent, il est temps de prendre les détails chiffrés qui nous sont ramenés par Judith Ounamaka. Judith, bienvenue. Merci. Les dépenses du gouvernement, on en parle aujourd'hui pour ce nouveau numéro, mais avant d'y arriver, on va prendre d'abord le taux du jour. Voilà, les nouvelles réactualisations du taux de change se présentent comme suite. À l'officiel, soit le taux de la Banque centrale du Congo change actuellement $1 à 2785 francs congolais, un franc CFA vaut 4,59 centimes et 1 euro se change à 3016 francs. Maintenant, prenons la catégorie du marché parallèle. Nous avons pointé spécialement Ngaba et dans cette commune, $1 vaut 2750 francs congolais, un franc CFA se change à 4,60 centimes et 1 euro se négocie à 3017 francs congolais. Merci à vous Judith de toujours nous mettre à jour sur le cours de change. À présent, on va passer pour parler des dépenses du gouvernement. À combien sont-elles chiffrées à fin février 2024? Les dépenses du gouvernement de la République démocratique du Congo se sont chiffrées à 1816,3 milliards de francs congolais, soit plus de 655,3 millions de dollars américains à fin février 2024. Alors, d'après les états de suivi budgétaire de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire, ce niveau de dépenses représente un ratio de 29,2% par rapport aux prévisions budgétaires arrêtées à 6 227,7 milliards de francs congolais, soit plus de 2,2 milliards de dollars américains. Et de quelle manière se présente ou encore que devons-nous retenir de la clé de répartition de cette enveloppe globale du gouvernement? Concernant la clé de répartition, au cours de cette période sous analyse et
dépenses des ressources extérieures ont été exécutées à hauteur de 1 816,3 milliards de francs congolais contre des prévisions budgétaires de 4 319,3 milliards de francs congolais, soit un taux d'exécution de 42%. Notons que ce document rapporte par contre que les dépenses des ressources extérieures prévues par le gouvernement de la République démocratique du Congo au cours de cette période n'ont connu aucun début d'exécution. On va finir avec cette question. Ounamaka, outre les dépenses de rémunération et celles liées comme ça à la rétrocession aux administrations financières, comment a été orienté l'essentiel des dépenses au cours de cette même période? Outre les dépenses de rémunération et celles de rétrocession aux administrations financières, ainsi qu'au service de la dette, l'essentiel des dépenses à fin février 2024 ont été portées sur l'acquisition d'équipements et matériels performants de la nouvelle technologie informatique mixte sans fil pour les 25 provinces, l'acquisition d'équipements et la mise en œuvre d'un réseau intranet pour les 25 provinces, le paiement pour les transports et manutention de 5 containers de matériel et équipements médicaux offerts par le projet CURE et Awakening Africa, et aussi la maintenance de la centrale hydroélectrique Kakobola, le paiement relatif à la supervision des activités de reconversion socio-économique dans l'agro-business de 10 552 par an et 8 556 jeunes bénéficiaires, et l'acquisition de 5 tracteurs cash, l'acquisition de 5 semoirs sirans pulvérisateurs, l'acquisition de 5 remorqueurs de 5 tonnes. Voilà donc comment ont été reparties les autres dépenses. Je rappelle que notre échange du jour était basé sur les dépenses du gouvernement exécutées à fin février 2024. Merci à Judith pour toutes ces précisions chiffrées. Merci à vous, c'était un plaisir. Et juste après elle, une autre rubrique sera sur ce plateau pour nous parler des recommandations du Centre africain de développement minier afin d'améliorer le secteur ou encore la gestion du secteur minier de la République démocratique du Congo. C'est tout de suite. Déborah, bienvenue. Merci Judith. Aujourd'hui, pour le camp du dossier, on va s'attarder sur les différentes recommandations pour une meilleure gestion du secteur minier. Mais pour commencer, dites-nous déjà comment se présente ce secteur en République démocratique du Congo actuellement. Alors pour répondre à votre question, il faut dire que les ressources minières constituent comme ça une part significative de l'économie nationale. Okay. Alors ici, aussi de signaler que la République démocratique du Congo possède des gisements d'une 50aine de minerais, mais dont seulement 12 sont exploités. Et parmi ces 12, on peut citer le cuivre, on peut citer le cobalt, l'or et j'en passe. Et il faut aussi noter que la République démocratique du Congo possède actuellement le 2e réserve mondiale en cuivre avec 10% du total recensé sur la planète. Parlons un peu clairement des différents défis dont font face ce secteur minier. Alors, en ce qui concerne les défis, on peut citer entre autres l'absence d'une bonne politique de financement des activités d'exploration. On peut également épingler comme ça la non-actualisation des documents géologiques ainsi que l'absence d'une certification des réserves minérales du pays. Mais il faut quand même mettre un accent pour signaler que depuis 2020, le secteur minier représente 47% du produit intérieur brut et génère de ces faits 95% des exportations. Alors, évoluons avec vous, Déborah, toujours dans la même thématique. Pouvez-vous nous fixer sur l'observation faite en ce qui concerne la gestion durable des ressources minérales de la République démocratique du Congo? Se basant sur l'évaluation donc faite par le Centre africain du développement minier sur cette question donc de la gestion des ressources minérales en République démocratique du Congo, les pays a été crédité comme ça d'un score de 23% et ces différents piliers sont en rapport avec le cadre légal, le système d'information géologique, la fiscalité et la gestion des revenus, le lien d'investissement et de diversification, l'exploitation minière artisanale à petite échelle et les questions environnementales et sociales. On va finir avec la grande question. Quelles sont ces différentes recommandations pour améliorer la gestion de ce secteur?
Alors, ces recommandations émanent comme ça de cette évaluation qui a été faite par le Centre africain du développement minier. Il y en a comme ça 15, mais nous allons citer que quelques-unes, notamment ratifier la vision minière africaine et ses outils de mise en œuvre, mettre en place un cadre institutionnel de coordination, d'élaboration et de mise en œuvre de la vision minière africaine, assurer la formation continue et la mise à niveau des agents des services spécialisés du secteur minier en vue de garantir l'application effective des politiques et des lois, créer un environnement propice aux investissements privés dans l'exploitation minière, créer également un environnement favorable en vue d'optimiser les liens latéraux en amont et en aval de l'industrie, y compris le développement des infrastructures énergétiques, transport et communication, assainir le climat des affaires en vue d'attirer les investissements responsables dans le secteur minier, réévaluer l'impact du régime fiscal sur le développement du secteur minier, définir comme ça une politique de gestion des minéraux de la transmission verte et en dernier lieu, on peut évoquer comme recommandation développer les politiques d'inclusion du genre et de la jeunesse dans le secteur minier. Merci à vous, Déborah. C'est tout un cocktail de recommandations. Nous espérons qu'en les mettant en application, ce secteur sera mieux géré. Alors, on vous retrouve prochainement pour un nouveau dossier. Merci, Judith. Et à présent, parlons de la réunion de la conjoncture économique élargie à la Fédération des entreprises du Congo. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde appelle les membres du patronat congolais à matérialiser la mesure d'installation des terminaux de paiement électronique dans les commerces afin de favoriser les transactions en monnaie nationale. Suivez un extrait choisi du compte-rendu du ministre en charge du budget. Nous avons commencé par l'analyse de la situation économique internationale. Et à ces sujets, on a noté la publication le 21 mars d'un rapport de la PNUSED, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Et ce rapport porte sur les perspectives du commerce mondial. Et ce rapport indique qu'il y a eu une contraction du niveau du commerce international au cours de l'exercice 2023 comparativement à 2021. Et cette contraction fait suite à la faible demande dans les économies des pays développés et aussi à la faiblesse des échanges entre les pays de l'Asie du Sud-Est et de l'Amérique latine. On a aussi constaté au niveau de l'évolution des prix des principaux produits miniers, l'augmentation du prix du cuivre et du prix du cobalt au cours de la semaine du 18 au 22 mars. Au niveau national, il y a deux faits saillants. Le premier fait saillant, c'était le lancement, la relance plutôt, dans une cérémonie présidée par le Premier ministre le 18 mars du programme sino-congolais, programme signé, communément connu comme le contrat chinois. C'est un programme signé entre les groupes des entreprises chinoises et le gouvernement de la République démocratique du Congo et qui porte sur la production minière et la construction des infrastructures. On note également au cours de la même semaine la tenue d'un atelier par le ministère de Finances de la restitution d'une étude sur des faisabilités sur l'informatisation de la collecte des revenus des contraventions routières. Vous comprenez que c'est pour la maximisation des recettes, mais aussi pour améliorer la sécurité des usagers de nos routes et même des répercussions sur la sécurité de l'État. Ensuite, on a procédé à l'examen de l'évolution des indicateurs macroéconomiques et à ce sujet, on note une stabilité relative du taux d'échange par rapport à la semaine précédente. À l'indicatif, il y a une légère appréciation. Le franc congolais se négocie à 2754 contre le dollar américain à l'indicatif et au parallèle, on s'est maintenu aux environs de 2574. En ce qui concerne les réserves d'échange, on a noté également une très légère amélioration. Elle se situe à 5071 millions de dollars américains, ce qui représente 11,87 semaines des importations des biens et des services. Cette réunion a connu la participation d'une forte délégation de l'AFEC autour du suivi des mesures
d'accompagnement du franc congolais pour la stabilité du taux d'échange, mesures qui ont été prises au mois de septembre autour du président de la République. Il était donc question de s'assurer de l'exécution et par le gouvernement et par nos partenaires de la FED de ces mesures. On a épinglé certaines mesures urgentes qui s'imposent, notamment celles relatives à inciter les consommateurs à utiliser de plus en plus le franc congolais comme mesure, monnaie de préférence, et aussi la mise à disposition des terminaux de paiement dans les supermarchés et des autres lieux de commerce pour permettre à ce que les consommateurs puissent utiliser le franc congolais. On a également évoqué des mesures de lutte contre la fraude douanière qui impactent sur le taux d'échange, ainsi que des mesures progressives à mettre en place pour formaliser l'économie congolaise qui est dominée, comme vous le savez, par l'économie informelle. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et à présent, pour le compte de Zoom Wende, on va faire un zoom sur les prix des épices produits en République démocratique du Congo avec Naomi Kandé à la présentation. La vaste RDC regorge une variété d'épices et de plantes aromatiques aux saveurs parfumées et piquantes. Une occasion pour Zoom Wende de vous présenter le prix d'épices produites dans les différents coins de la RDC et qui sont vendues à Kinshasa. Découvrez avec nous ces prix et on se retrouve juste après. Commençons avec un oignon qui se vend à 500 francs et 1000 francs. Parmi les productions des épices en RDC, on retrouve aussi la tomate fraîche qui coûte 300 francs lorsque c'est la période appropriée et si ce n'est pas la période, cela revient à 800 francs par tomate. Une botte de ciboulette connue sous le nom d'Endembi revient à 300 francs. 200 francs est le prix fixé d'un piment rouge. Vous pouvez aussi vous procurer une botte de piment rouge à partir de 500 francs. Le gingembre coûte 300 francs et 500 francs au marché de Kinshasa. Les aubergines sont également produites en RDC qui revient à partir de 500 francs. Pour ceux qui préfèrent la saveur de poivron vert dans le repas, le prix se fixe à partir de 300 francs. Toujours dans ces marchés de Kinshasa, on trouve aussi les clous de girofle à partir de 300 francs. Le clou de girofle en poudre se vend à 6500 francs par pot. 200 francs est le prix fixé d'une tête d'ail. Et pour finir ces marchés, une botte de céleri se fixe au prix de 300 francs et 500 francs congolais. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wende. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Passons la parole à Adassa Grace qui nous revient avec des précisions sur les rendez-vous économiques qui se tiennent en République démocratique du Congo. Les détails s'y assurent tout de suite dans l'agenda. Bienvenue à l'agenda, voici les entrées du jour. Level Up Makutano prépare un événement dénommé The Business Gam qui commencera du 29 au 30 mars 2024 à l'hôtel Sultani River de Kinshasa. À présent, Vendeur 360 prépare une nouvelle session axée sur Devenez Pro du e-commerce le samedi 30 mars 2024 à partir de 14 h et aura pour thème Comment acheter en Chine sur Alibaba et en Turquie et être livré à Kinshasa. Un rappel, l'atelier de formation pratique sur comment gérer et animer les réseaux sociaux grâce à l'intelligence artificielle s'y tiendra le 30 mars prochain sous 2 vacations, de 10h30 à 13h30 pour la première vacation
et des 15h30 à 18h30 pour la deuxième vacation. Avant de finir, signalons que la RT Éduc organise une session de formation axée sur la technique de reportage, la présentation de journal télévisé, radio et animation. Elle s'y tiendra en cette fin de semaine. Et pour finir, le plus grand rendez-vous des acteurs de l'économie numérique et l'inclusion financière en Afrique centrale, le salon e-commerce et fintech, est prévu du 18 au 20 avril 2024 à Kinshasa. Et pour cette 5e édition, le thème choisi est Changemaker, avec qui et comment poursuivre le changement. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Et pour cette dernière rubrique, article 15, voici pour vous une autre activité commerciale. Il s'agit de la vente de boissons artisanales dans la province de Kwilu. Suivez ce partage d'expérience dans ce nouveau numéro. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Oh boy, mobimba nango na chango 1000 fois. Katikati nango ezali 500 fois. Oh libanga ezala 300 francs. Oya munene wana. Oya mukela ndi eza 200 francs. Nakopelaka ndamu tipo kwa boye. Et osala pe moi jana okanga pe moi chiffre. Moi 1000 francs nazwaka moi 500 francs. Ezaka toujours nini? Bon. Pour la mosala ya mbongo etake naza jeune papa nakoki oluka te mpona travailler ke malamu nazala mbongo otale mbongo mbongo nyonso nga azala nango nabandela yango kope puisque epesinga mwa 10 francs wana esunga natangisela bana nazala 100 000 nazala 50 000 yango nde ezotonga avenir na nga me nakoki oluka te ke malamu mpona banda kope malamu nazala milliardaire nazala billiardaire. Omoni ekosunga po puisque mosalaka yango ya moke na mayele na ngai bana na ngai kutu basisi betide napesi nzambe merci vraiment ndenge azosunga nga ke nayiba soki ezalaki te mbele bana lelo baza bavoyo. Bon toza bana Congo c'est comme mosala eza nanu te oyo nyonso naodebrouye ke nayiba yango nde omoni ke ezopermettre na mwa moke nde nazokopera yango. Bon, pour la bakonzi baokamba mboka tokopesa ba message te ke to contredire ou bien to commenter soki bamoni ke baotala bafilme wana bamoni ke mwana Congo azosupporter azosouffrir surtout na ngai Jesse Kombuta na niveau Kasai péage awa nakoki osenga soki moyen ezali gouvernement a reconnaître nga puisque soki nake koyiba moto okanga kaka nani gouvernement puisque na gouvernement bapesaka monta te baobligera pe te. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est la fin pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir. Au revoir et à bientôt.